Oui, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour, nous bénisse. Vraiment, c'est un grand privilège, encore une fois de plus, que nous puissions encore nous retrouver pour qu'on puisse parler de la parole du Seigneur. Vous savez, moi, je suis dans la joie quand je vois les gens qui se déchaînent commencer à nous injurier, à nous insulter, parce que nous sommes en train de déboulonner toutes les fausses doctrines. Je dis, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je te bénis, je vous bénis, vous tous, qui sont en train de nous injurier, de nous insulter à cause de la vérité de la parole. Vous savez, hier, moi, j'étais branhamiste. Je connais l'esprit qui anime le branhamisme. Quand on est branhamiste et qu'on est en train d'acquiller le branhamisme, je connais les comportements. Cela ne m'étonne pas. Vous savez, l'apôtre Paul, quand il était Saoul, il a participé à la destruction, à la mort d'Étienne. Mais quand il a écrit maintenant le Seigneur Jésus-Christ, et quand on a commencé à le persécuter, il a accepté ça. Parce qu'il connaissait la pratique des pharisiens. Je connais la pratique du branhamisme. Ouais. Quand ils sont acquilés devant une vérité, c'est le fatwa. C'est la colère, c'est la haine, c'est l'animosité. Ils vont commencer à vous balancer des malédictions. Vous êtes maudits, vous êtes Judas Iscariote, vous êtes. Mais quand vous êtes avec eux, même si vous menez une mauvaise vie, ils ne parleront jamais de ça. Mais une fois que tu sors de là, ils vont commencer à vous larguer. Ils vont vous traiter de rétrogrades. Mais pendant que nous, aujourd'hui, nous croyons le Seigneur Jésus-Christ, d'après la promesse de Jean 3,16, on dit que nous sommes des rétrogrades. On est rétrograde vis-à-vis à une religion ou bien on est rétrograde quand on quitte le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas rétrogrades. Parce que quand nous avions quitté l'église catholique, nous n'étions pas des rétrogrades. Hein. On nous avait dit que nous étions des chrétiens. Parce qu'on a quitté l'église catholique, on était venu dans le message. Et maintenant, nous quittons le message pour venir dans Jésus-Christ, on nous traite de rétrogrades. Le monde est fou. Aucune religion ne vous sauvera. Voilà pourquoi j'insiste, je martèle, je l'ai dit. Le maître a dit dans Jean 14, verset 6e ou 8e, il dit « Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc Jésus-Christ, il est tout suffisant pour nous. Il nous suffit largement. On n'a plus besoin de qui que ce soit pour que nous puissions retrouver le Père. Le chemin sûr, la voie sûre, l'adresse sûre qui nous amène vers le Père, vers notre destinée éternelle, vers notre félicité éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, moi, aujourd'hui, j'ai compris une chose avec beaucoup de sagesse. Quand on est en train de montrer beaucoup d'épreuves, soyons comme les chrétiens de Béret. L'apôtre Paul a donné un bon conseil, il dit, soyez comme les chrétiens de Béret. Ils avaient des sentiments nobles. Ils examinaient toutes choses par rapport aux Écritures, non pas par rapport aux brochures, non pas par rapport aux livres des témoins de Jéhovah. Vérifions tout ce qu'on vous dit par rapport aux Écritures. Que disent les Écritures? Pas que disent le brochure. Parce que dans le brochure de Branham, il y a beaucoup de confusion. Mais la Bible, l'absolu, notre GPS dit quoi? J'aimerais que nous puissions encore continuer à quelque chose que j'avais commencé hier. Aujourd'hui, je vais lire ne fût-ce que deux citations. Ou bien une seule citation, mais on va développer ça. William Branham dit qu'il a prêché comme Paul. Nous allons prendre maintenant la pratique de William Branham, la comparer avec la pratique des apôtres, ainsi que ce qui était sorti de la bouche de Jésus. Lisons la parole. Galates chapitre 1, verset 8. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avions annoncée, qu'il soit anathème. Donc, si quelqu'un vient après l'apôtre Paul, après l'apôtre Pierre, il annonce une autre bonne nouvelle qui est contraire à la bonne nouvelle que les apôtres ont prêchée, qu'il soit anathème. Anathème, c'est le summum de la malédiction. Alors, prenons maintenant Marc chapitre 16. Nous allons voir la pratique de l'apôtre.
de Branham vis-à-vis à ce qui est sorti de la bouche de Jésus. J'aime beaucoup cette Bible parce que tout ce qui est sorti de la bouche de Jésus, c'est souligné en rouge. Dans Marc chapitre, parce que nous vivons le summum de la séduction. Aujourd'hui, les diables amènent les gens à croire qu'ils adorent Jésus-Christ dans les religions et pourtant ils adorent lui-même Satan. Cette pensée m'est traversée aujourd'hui. Vous savez, dans la religion, les voisins des branhamistes, ce qu'on appelle les mahométans, les musulmans, le Coran leur annonce la venue de l'Antichrist. Ils ont projeté cette venue de loin. Et pourtant, l'Antichrist, c'est le même Dieu qu'ils adorent. Ils adorent Allah, et pourtant Allah, c'est lui l'Antichrist. Vous voyez comment il y a la sélection. Et Allah leur dit que Djedal viendra, c'est Jésus-Christ qui va l'arrêter. Et pourtant, ils adorent déjà. Ils sont en train d'adorer l'Antichrist dans leur église, dans leur mosquée, qui est Allah, Satan, le diable, l'opposant de Dieu. Mais l'opposant de Dieu leur dit que Djedal viendra dans le futur. Et pourtant, c'est lui-même qu'on est en train d'adorer. C'est de même que nous, quand on était de branhamistes, on croyait que les pentecôtistes étaient dans les rêves. On accusait, on martelait les pentecôtistes. Vous êtes. Mais quand maintenant Dieu nous fait tomber les écailles, on comprend maintenant qui sont dans les rêves. Regardez, je vous dis une chose, bien aimés frères et sœurs. Nous devons être flexibles devant le Saint-Esprit. William Branham nous dit l'expérience de sa femme. Déjà, un élément qui est faux. Regardez. Celui qui détient la clé de la mort et des séjours des morts, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, ne peut plus retourner sur la terre. Mais Branham parlait avec sa femme qui était déjà morte. Vous connaissez ça dans l'histoire de ma vie. Ou quand l'ange est venu vers moi et sa commission. Il dit que Hope qui était morte est revenue encore dans sa chambre noire. Ils se sont entretenus. Hope lui dira, tu sais pourquoi je suis mort? Parce que tu n'avais pas écouté la voix de Dieu, tu avais écouté la voix de ma maman. On t'avait envoyé pour aller prêcher chez les pentecôtistes et être avec les pentecôtistes. Et Hope dit à Branham, d'après ce que Branham lui dit, promets-moi que tu retournes là-bas, tu vas retourner chez les pentecôtistes et tu vas prêcher la Pentecôte. Branham dit, je lui ai fait la promesse que je le ferai. Chose faite, chose qui n'a jamais été faite. Branham va créer son quartier général, Jeffersonville. Voilà. C'est la même traçabilité que le Dieu des Mahométans. Parce que si réellement Allah était le véritable Dieu, comment il doit amener les gens de la Mecque au lieu de laisser les gens adorer vers Jérusalem? Branham a fini, il n'est jamais retourné chez les pentecôtistes. Pourquoi? Parce que William Seymour était un noir. Branham ne pouvait pas être sous le ministère des noirs parce qu'il haïssait les noirs. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Par mon nom. Jésus dit, par mon nom. Alléluia. J'aime beaucoup cette traduction Thompson. Il dit par mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, ils ne leur feront pas du mal. Par mon nom. C'est-à-dire que tout ce que nous allons faire, en prière, en acte, en prédication, le puissantre de tout, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais écoutez maintenant la pratique de William Branham. William Branham, quand il vient avec sa commission, premièrement, il dit ceci. Il dit, mon ange m'a dit, cet ange-là démoniaque, parce que c'est un démon, c'est Avak Agopian. Aujourd'hui, on ne prêche plus l'évangile. Nous enlevons les gants, nous appelons AA, nous appelons OO. Parce que si vous doutez, prenez la description d'Avak Agopian. Et prenez la description que faisait Branham vis-à-vis de son ange, avec les cheveux noirs, tout ça. Il paraissait comme Jésus. C'est Avak Agopian. T'appelles simplement Avak Agopian.
Le message de Branham, c'est comme une femme, c'est comme dans un restaurant. Vous passez comme ça, on est en train de préparer à manger. Ça sent bon, vous approchez, vous mangez, ça n'a pas de goût. On nous miroitait les 7 tonnerres, les 7 sceaux, dès que ça va. Mais maintenant, on a fait des recherches, nous avons trouvé que les 7 sceaux dont Branham parlait, il a puisé ça chez Clarence Larkin. Les 7 tonnerres dont il nous parlait là, il a puisé ça chez les témoins de Jéhovah. Et maintenant, quand on demande aux branhamistes de nous expliquer noir sur blanc, qu'est-ce que c'est les 7 tonnerres, ils ne savent pas. Qu'est-ce que c'est les 7e sceaux? Il dit simplement c'est le silence. Mais si vous lisez la Bible avec le Saint-Esprit, quand vous lisez Apocalypse chapitre 8, verset 1, cela ne finit pas. Quand il ouvrit les 7e sceaux, il lit un silence d'environ une demi-heure. Et l'ange me dit, on me donna. C'est-à-dire qu'il y a eu la continuité. Comme Branham ne comprenait pas ça, frère, lisez très bien la Bible, vous allez comprendre. On en parlera un jour. Parce que les 7e sceaux devaient déclencher les 7 coupes dont Branham n'a jamais prêché. Tout ce qui dépassait la tête de Branham, il ne pouvait pas comprendre. Et maintenant, écoutez, la pratique de William Branham qui est anti-biblique. Branham dit qu'il a prêché comme Paul. Paul dit, celui qui viendra, s'il ne prêche pas comme nous, qu'il soit anathème. Frère, vous nous insultez parce que vous ne prenez pas le temps. Je sais que la religion, c'est comme une drogue. C'est plus que même la drogue. Quand vous êtes sous la drogue de la religion, vous êtes prêt à tuer. Oui, Jésus l'a dit. Vous êtes prêt. Avec la religion, c'est plus qu'une drogue. La drogue. Jésus a dit dans Jean chapitre 16. Écoutez très bien. Je ne vais pas être long. Jésus a dit dans Jean 16. Écoutez la drogue. La drogue de la religion. Moi j'aime cela parce que c'est toujours en rouge. Jean chapitre 16 verset 1. Je vous ai parlé ainsi afin qu'il n'y ait pour vous aucune cause de chute. Ils vous excluront des synagogues. L'heure vient même où quiconque vous tuera pensera offrir un culte à Dieu. Qui vont tuer les gens? Ce sont des religieux, ce ne sont pas les païens. L'heure vient où on va vous exclure des synagogues. L'heure vient où on va vous-même vous tuer, croyant qu'on est en train de rendre un culte à Dieu. Ce sont des religieux drogués par la religion des hommes. Ils vont tuer des disciples de Christ, croyant rendre un culte à Dieu. Non. Voilà pourquoi, quand je vous vois dans les réseaux sociaux, vous vous déchaînez à injurier Mbota, à injurier Meshach, à injurier... Non, frère, nous, on comprend, on est calme. Parce que si le message que vous suivez avait c'est vraiment ça, Christ, ça devait produire le fruit de l'esprit, mon frère. Parce que le message de Christ, c'est le fruit de l'esprit. Mais comment, quand on touche à votre message, vous manifestez la colère comme vos voisins? Les mahométans. Vous larguez de mots. Vous êtes prêts à tuer, à massacrer les gens. Vous chassez même le frère dans vos maisons. Quand un frère voit la lumière, il dit, frère, tu ne peux plus dormir chez moi. Même un catholique ne peut pas les faire. Je vous dis la vérité. Parce que nous étions prêts à insulter l'église catholique. Dans chaque lébrochet, prenez les brochets de Branham. Branham larguait tout le monde. Mais maintenant, quand on est en train de vous larguer là, ça crée un problème. Supporter comme aussi les catholiques et les protestants vous ont supporté. Mais maintenant, c'est votre tour. Parce que maintenant, le message de Branham est mis à nu, à découvert. Le message de Branham, c'est tellement léger comme un... Même le papier pèse. Le message de Branham, ce mène était que le farceur. Donc, on est en train de balancer ça. Il n'y a pas de poids. Un vrai pentecôtiste qui est assis sur les Écritures, un branhamiste ne fera jamais face contre lui. Je l'ai dit. Voilà pourquoi nous sommes en train de donner des grandes pistes aux frères qui sont dans l'église du réveil pour pouvoir maintenant démanteler le message de Branham. Il n'y a pas moi. Il n'y a pas que moi. Maintenant, Christ a dit, l'heure vient où on est en train de nous maudire croyant qu'il rende un culte à Dieu. Non, ça c'est la méchanceté, frère. Parce que si réellement le message était vrai, vous alliez produire les fruits de l'esprit. Nous, on pouvait peut-être retourner, dire non, ils sont dans la vérité, mais regardez les comportements. Les gens qui s'acharnent, injuriant, insultant, tu dis, mais ça, même un catholique est mieux que eux. Parce que même l'abbé Blaise de Mujima a démontré que le message de Branham, j'ai même dit à un bien-aimé, regarde, même si un prêtre catholique aujourd'hui, il vous démontre que Branham n'était pas élu le prophète. Ça prouve que le message est tellement léger. Trop léger, ça n'a pas du poids.
Le message de Branham est trop léger. Je vous dis la vérité, frère. Hier, nous, on faisait trembler les gens. Mais maintenant, tellement la connaissance a augmenté, maintenant, les pentecôtistes ont lu aussi des brochures de Branham avec la Bible. Ils ont compris que non, c'est de n'importe quoi. Et l'ère numérique aussi est venue accentuer, vraiment démontrer toute la mafia du message. C'est ça même le mot, la mafia du message. Branham dit ceci, son ange lui donne une commission. Il dit, si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière, même pas les cancers. Donc la commission même de son ange vis-à-vis de lui-même, Branham, c'est une fausse commission. Donc c'est une commission antichrist. Écoutez l'épicentre de cette commission. Maintenant, qui devient l'homme central dans cette commission, c'est William Branham. L'ange lui dit, si toi, Branham, tu es sincère, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Même pas les conseils. Donc, il faudra maintenant qu'on puisse vous amener, vous qui nous incitez à croire à Branham, ne plus à croire à Jésus. Mais la Bible dit quoi dans Matthieu, dans Jean 3,16? Tu connais la réponse. Prends maintenant Jean 3,16, mets-le avec la commission de Branham. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, Jésus-Christ, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais l'ange de Branham dit à Branham, toi Branham, si tu es sincère, toi Branham, si tu amènes les gens à te croire, toi Branham. Or, on ne doit jamais croire à une personne dans le sens de l'absolu. Nous croyons à Jésus et à Jésus. C'est lui l'épicentre, c'est lui le centre de la prédication. Donc c'est faux. Et maintenant, dans la commission de Jésus-Christ qu'il nous a donné, il dit, par son nom, à mon nom, nous imposerons le main aux malades et les malades seront guéris. Écoutez maintenant, bien nommé. On va maintenant commencer à faire des directs où on prend simplement une citation au développe pour que vous ne soyez pas embrouillés, vous puissiez avoir le temps d'aller vérifier. Maintenant, dans la prédication, bien nommé, je vais vous aider. Même toi, le frère pentecôtiste qui nous suit. Parce que vous devez avoir des arguments, avoir des armes pour pouvoir éradiquer le branhamisme. Parce que le branhamisme, c'est la plus haute séduction que l'Église de Christ n'a jamais connue. Ah oui. Oui, c'est le branhamisme. Je vous dis la vérité. Donc, téléchargez tous ces messages-là. Vous allez à Play Store, vous tapez, je vous donnerai ça à la fin. Message research, vous allez voir, ça va sortir, vous téléchargez tout, frère. On va vous équiper maintenant. Ah, c'est la guerre. Nous sommes la Russie, nous bombardons tout maintenant. Ça, c'est le nucléaire russe spirituel. Dans la prédication, les expériences prêchées le 2 mars 1948. Frère, bien-aimé qui est resté dans le message de Branham, nous vous aimons beaucoup, frère. Nous avons beaucoup. Même si vous venez dans les réseaux sociaux, vous nous insultez, vous ne nous écouterez jamais respecter. Non, frère. Vous savez, l'apôtre Paul dit, quand quelqu'un meurt, il n'a plus le temps de parler. Parce qu'on n'a jamais vu un mort. Quand on parle de mal de lui, il commence à respecter. Jamais. Il n'est pas mort. Nous sommes maintenant morts. Nous sommes morts en Christ. C'est-à-dire, vous pouvez nous larguer, nous injurier, dire tout ce que vous voulez, frère. Ça sera le bienvenu. Nous acceptons à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Et qui accomplit une écriture selon Jean chapitre 16. Tu es en train... Tu crois peut-être que tu es en train de nous combattre. Tu ne combats pas. Tu combats celui qui est en nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du 3e jour. Jésus-Christ dit, je n'ai jamais envoyé Branham, mais vous acceptez Branham. On n'a pas besoin d'un message du temps de la farce au temps de la fin. Ça va nous donner quoi, frère? Regardez, frère, je vous donne l'astuce. Si vous voulez comprendre que dans le ministère de William Branham, c'est de la fraude, prenez toutes les brochures de 1947 jusqu'à 1950. Lisez-les. Vous allez, et surtout cherchez les brochures où il parle toujours des anges. Vous allez voir des pratiques diaboliques. Je vous dis, vous allez voir des pratiques diaboliques. Là où vous allez démasquer le ministère de William Branham. Et je lis maintenant. Dans les expériences prêchées le 2 mars 1948, paragraphe 135.
Jésus a dit par son nom, on doit chasser les démons. Mais écoutez ce que Branham doit faire. La pratique anti-biblique et antichrist. Les expériences prêchées le 2 mars 1948, qui va contredire Marc chapitre 16. Dans Marc chapitre 16, Jésus dit à mon nom, mais Branham dit non, par les 3 mots nobles. Paragraphe 135. Maintenant, peux-tu voir cela? J'aimerais te dire quelque chose. Donc, observez. Voici ce qui se passe. Vous voyez. J'aimerais savoir si vous tous, vous avez remarqué cela. Nous sommes sur le point de clôturer. Vous savez, sur le point d'aller aux réunions. Avez-vous remarqué que chaque fois, après que j'ai demandé ou réprimandé un esprit, je reste toujours parfaitement silencieux pendant quelques instants? Qui a remarqué cela dans les réunions? Faites voir le main. Avez-vous remarqué cela? Maintenant, voici ce qu'il en est. Il y a 3 mots que je dois répéter en ces moments-là. Voyez? Donc, Branham, avant de vouloir réprimander les démons, il doit rester silencieux, calme. Il doit prononcer les 3 mots que lui-même il va dire. Et ce sont les 3 mots nobles de la Bible. Aucun mortel sur terre ne sait cela. Toi qui m'insultes, toi qui m'injures, toi qui as la haine contre moi, sois maintenant un chrétien de béret. Ton Seigneur Jésus-Christ, le maître de ta rédemption, il dit dans Marc 16, 15-16, en son nom Jésus-Christ, nous devons chasser les démons. Maintenant, le prophète que toi tu suis maintenant, il y contredit le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, examinez toutes choses. Mais toi, tu m'injures. Mais moi, je te donne les preuves. Mais toi, tu m'injures. Frère, la drogue de la religion. Tu m'injures. Ce n'est pas grave. Mais tu es bité devant cette citation. Écoutez, il dit, voyez-vous, quand je demande cela, alors cela revient avec secousse à un point au retour de cet esprit-là. Alors le guérillé, c'est la raison pour laquelle vous m'entendez dire cela. Voyez-vous ce qui se passe, 136. Maintenant, j'ai fait cela afin que vous ne m'interrogez pas à ce sujet en venant dans la ligne. Branham vous le dit déjà, afin que vous ne puissiez pas l'interroger quand vous allez venir dans la ligne. Oh, mais comment? Tu veux adresser la prière, mais tu fais les abracadabras. Et Branham dit qu'il prononce les 3 mots nobles que l'ange lui a dit de répéter, qui n'est pas dans la Bible, qu'aucun mortel, même toi qui m'injures là, tu ne connaîtras jamais. Vous allez dire que c'est William Branham. Branham dit aucun mortel ne connaît. Il n'y a que lui-même qui est allé avec ça dans la tombe. Mais vous nous injuriez, vous dites que nos frères, nous sommes des méchants, nous sommes ceci, on accepte. Mais prends ça, remets ça dans la Bible. Si tu trouves que cela est antichrist, mes frères, qu'est-ce que tu vas faire dans ces messages-là? Dans ces messages où on trouve qu'il y a des choses qui ne vont toujours à l'encontre de la parole. Mes frères, soyons réalistes. Le problème, c'est parce que vous êtes drogués de la drogue de la religion du branhamisme. Il dit, maintenant je sais que vous avez remarqué plusieurs fois, quand je demande, je réprimande, je me tiens tranquille pendant quelques instants, je répète ces 3 mots que l'ange du Seigneur m'avait dit de répéter. L'ange du Seigneur, ça ce n'était pas l'ange du Seigneur, ça c'est l'ange de Satan. Parce que l'ange du Seigneur obéit à la parole, il vient donner ce que Dieu a dit. L'ange du Seigneur ne peut pas donner ça. Ça c'est l'ange de Satan, Avakagopian. Non. Parce que Jésus a dit, par mon nom, en mon nom, par mon nom, vous imposerez les mains aux malades seront guéris. Mais lui, il fait le contraire, mais toi, tu nous injures. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer à t'aimer. Même si tu m'injures, je vais toujours t'aimer. Parce que je suis contraint de t'aimer. Le maître m'a dit, écoutez ce que le maître dit. Il a été dit, tu aimeras ton ami. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour eux. Mais toi, tu n'es pas mon ennemi. Tu es mon frère. Ah. Tu es le frère pour qui Jésus-Christ a versé son sang pour que tu sortes du branhamisme. Mais toi, tu continues à nous haïr. Nous allons t'aimer, Nanko, et que tu reviennes à Jésus-Christ. Oh. Si tu ne veux pas, il faut plus nous suivre. Mais étant donné que tu vas prendre nos vidéos pour nous suivre, cela prouve que tu es concerné. Il y a quelque chose en toi qui révèle la vérité. Mais c'est le diable et Satan qui t'empêchent de ne pas voir parce que tu as pris la drogue du branhamisme. Seigneur Jésus, l'heure de la vérité a sonné.
Il dit, ce sont les mots, ces 3 mots que l'ange du Seigneur m'avait dit de répéter. Alors, si je sens que cela revient, alors je sais que c'est accompli. C'est ce qui est arrivé à cette jeune fille qui est avec nous. Non, frère, ça c'est dit. Ça c'est, frère, le satanisme. Ça c'est le satanisme. Donc maintenant, comme Branham fait le contraire de l'évangile, prenez maintenant Galates 1,8. Vous-même jugez avec l'écriture de Branham et l'écriture de Jésus-Christ. Qui voulez-vous prendre? Vous allez prendre Marc 16 ou bien vous allez prendre ce que Branham a dit, les 3 mots nobles que personne ne connaît. Mais maintenant, quand nous on dit comme ça, pourquoi vous allez vous encharner contre nous? Parce que nous, hier, on croyait que c'était le prophète qui devait venir avec un message parfait pour pouvoir nous ramener à la foi apostolique. Mais maintenant, quelqu'un qui était censé venir nous ramener à la foi apostolique, il y vient avec des pratiques anti-bibliques. Dans Deutéronome chapitre 27, verset 15, la Bible dit que tu ne peux pas adorer devant les images, mais Branham amène les images diaboliques. Il adore lui-même tout d'abord, il amène ça dans sa propre maison, il amène sa famille et ses enfants adorés, il met ça dans l'église. Quand on dit comme ça, vous dites que nous sommes les méchants. Mes frères, vous savez, à un certain moment, je vais vous dire une chose. Ayez quand même le respect pour vos âmes. Ayez quand même le respect pour votre propre âme. Pensez à votre éternité, frère. Ayez quand même le minimum du respect pour votre propre âme. Le Seigneur a dit, maudit soit tout homme qui mettra les images taillées dans sa main. Mais pourquoi vous allez condamner vos sœurs et frères catholiques? Parce qu'eux aussi font pareil. Alors retournez aussi là-bas. Allez aussi participer à la messe de chaque dimanche chez eux. Il sait qu'il vous reste simplement d'évoquer Marie. Parce que ceux qui adorent Branham, c'est la même pensée, c'est la même puissance, c'est la même drogue que les kimbanguistes, que les catholiques, que les musulmans, parce qu'ils ont les chapelets. Et aussi, par exemple, ils ne mettent même pas des photos. Mais le fait d'adorer Allah, ils sont démoniaques. Vos frères et sœurs musulmans, plutôt catholiques, ils ont la photo de Marie, ils ont la photo de Joseph, ils ont la photo de n'importe quoi. Ils ont même dans leur catégorie, et ils sont honnêtes, hein, ils ont même mis des photos des démons. Mais les gens vont toujours là-bas. Hein. Regardez, je ne mens pas, tapez les églises catholiques, vous allez voir ici en Europe, hein, des images des démons, mais les gens vont toujours dans l'église. Vous voyez la puissance de la séduction. Dans les cathédrales, vous voyez des images des démons, mais les gens entrent à même prier. Le summum de la séduction, frère. Le jour où je suis arrivé en Europe, j'ai regardé, je dis, mais c'est pas possible. Parce que certaines églises catholiques en Afrique, il n'y a pas ces images-là. Mais ici en France, c'est vraiment trop. Vous allez voir des images des oiseaux impossibles et des démons dans les toits des églises. Mais les gens entrent quand même, ils y prient. Pourquoi? La drogue spirituelle de la religion, la puissance de la séduction. La même puissance aussi est venue dans l'église. Sous le nom du message du temps de la fin. Prêchant un Jésus, nous on croyait que c'était le véritable Jésus, mais le Jésus d'Hoffmann. Donc, entre le branhamiste et le chrétien, il y a une fossé. Nous avons 2 Jésus, il y a 2 Jésus, le Jésus-Christ de Nazareth et le Jésus parallèle de Hoffmann. Voilà. Voilà pourquoi j'ai dit même à vos frères, quand vous croyez le vrai évangile de Jésus-Christ, même certaines chansons de ces gens-là, il faut les bouter dans la poubelle. Ah oui, parce qu'ils adorent un autre Jésus différent de nous. Oui, frère. Et je ne vais pas citer maintenant les noms. L'autre même a dit, nous adorons notre Jésus est différent de Jésus des Pentecôtistes. Oui, il a raison. Oui, frère, il y a des Jésus. Nous, les Jésus de la Bible, Marc 16, les Jésus de Branham, c'est les expériences. Paragraphe 135, qui dit, je dois prononcer les abracadabrada, hein, les 3 mots nobles qu'on ne connaît pas. Et pourtant, la Bible nous donne un nom public. Alléluia. L'adoration publique, la confession publique, le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Yahvé. Ben voilà. Donc quand on dit comme ça, on ne blasphème pas, on vous dit la vérité. Je sais que c'est une vérité choquante, mais vous devez l'admettre, l'accepter, et pour que vous reveniez à Jésus-Christ, vous l'acceptiez, que votre vie change. Et continuez à nous injurier, mais nous vous aimons. Nous prions même que Dieu puisse vous faire grâce, que les écailles puissent tomber, en fait que vous voyez la clarté de l'évangile de Jésus-Christ. Vous allez tomber à genoux, vous allez pleurer, frère, comme moi. Ces jours-là, j'avais pris les couteaux, j'ai failli vraiment m'empoignarder. Hein. J'ai dit, oh, donc c'était ça le message dans lequel moi je servais. Et pourtant, je servais un autre Dieu, un Jésus parallèle. Un faux Jésus, un Jésus peint, un Jésus de Jérémie chapitre 10. Verset 8 en 9.
Un Jésus peint en bleu et en pourpre. C'est ce qui est dans votre église. Et vous continuez à nous malmener en disant qu'il est ceci. Non, on accepte, mais on vous montre la vérité, rien que la vérité. Au reste, que Dieu te bénisse. Toi qui nous hais, toi qui es en train d'avoir la colère là, nous te disons, nous t'aimons, et surtout Jésus-Christ vous aime. Shalom, sortez du branamisme.